Bon, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau podcast. C'est le premier que je publie en 2 jours, donc je vais en poster un autre demain. Je n'étais pas censé le poster. En fait, je l'ai enregistré au début de la semaine. Puis, j'étais pas... je tripais pas. Je tripais pas. J'étais pas genre le plus grand fan de mon podcast que j'ai fait au début de la semaine. Puis j'ai décidé de pas le mettre. Puis j'ai écouté un autre podcast justement tantôt. Avec... sérieux, je vous suggère d'aller l'écouter celui-là si vous êtes attiré vers les podcasts. Puis qu'est-ce qui est médias sociaux, il en parle un peu. Là. C'est le Sans Filtre podcast avec Jay du Temple. Là. Parce qu'il parlait de ça tantôt. Puis il disait que tu sais comme... Mais lui, Jay du Temple, c'est un humoriste, puis il parlait de son show, puis il disait que c'est correct s'il fait pas tout le temps des bons shows, puis il y en a qui sont moins bons que d'autres, puis tu le fais, puis après ça, le deuxième, tu vas en faire un autre pour que c'est meilleur, tu sais. Tu dis, tu peux pas être tout le temps à ton pic, fait que non, c'est ça, j'avais fait... J'ai fait un podcast au début de la semaine, j'ai décidé de pas le mettre, mais je pense que je vais le mettre demain. Fait que là, ça va faire du sens, si vous avez écouté ce podcast-ci, que demain je le mette, même si ça va justifier pourquoi je l'ai mis en retard, là, parce que dedans je dis bonne semaine de relâche, même si la semaine de relâche est terminée. Voilà. Petite clarification. En tout cas, pourquoi je fais ce podcast-là, ici, aujourd'hui, c'est à quel sujet, dans le fond? C'est parce que tantôt, je vais commencer à vous expliquer une petite histoire, une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé tantôt. J'ai changé mes tires, donc j'ai changé les pneus sur mon automobile. Puis les tires sont dans la shed, en arrière de chez nous, puis il y a un 4 roues. Fait que j'ai sorti le 4 roues pour avoir accès à mes tires. Fait que là, j'ai été changer mes tires, puis quand je suis revenu, il fallait que je serve avec le 4 roues pour fermer la shed et tout ça. Mais j'ai dit, je vais prendre une petite ride, vite, 30 secondes, faire le tour de la maison, le tour de la cour, tu sais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une petite ride en 4 roues, puis... Bref, fait que là, c'est ça, je décolle. Puis je monte dans la montagne, tu sais. On a une montagne en arrière chez nous, je monte dans la montagne en 4 roues, tout va bien, tu sais. Mais ça fait juste 30 secondes, là, je savais que j'allais pas longtemps, j'ai juste monté. Puis là, quand j'arrive au bout, je me suis dit, tu sais, je me retourne chez nous, je recule, mais en reculant, tu sais, c'était en pente. Fait que là, en reculant, le 4 roues a comme commencé à flipper, tu sais, à renverser. Puis moi, j'étais dessus. Fait que j'ai tombé à côté du 4 roues. Puis là, je me suis dit, shit. Puis le 4 roues commençait à tourner vers moi. Fait que moi, je me suis juste tassé à la tente. Tout était correct, j'ai pas rien eu. Puis il m'a pas touché. Mais le 4 roues a commencé à faire des tonneaux, genre, comme. C'est ça, des tonneaux. Tourner, faire des tours, là. Puis à rouler, genre. Puis là, il s'est arrêté pas trop loin. Puis, c'est ça, j'étais un peu en panique. Parce que c'est pas mon 4 roues, c'est le 4 roues de mon père. Puis je filais vraiment mal de ça. Parce que je sais qu'il aime vraiment aller prendre des rides. Puis là, j'ai scrappé son 4 roues. En tout cas, tu sais, au bout de tout ça, j'aurais pu passer en dessous. Là, j'aurais pu me casser un bras, me casser le cou même, si on veut être extrême. J'aurais pu me faire mal. Puis je me suis pas fait mal. Donc c'est ça. Ça m'a apporté à réfléchir beaucoup aujourd'hui. Je suis censé étudier, puis j'ai pas étudié parce que je me sens vraiment mêlé à cause de ça. Pourquoi mêlé? Parce que ça fait plusieurs mois que je réfléchis à qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis où est-ce que j'en suis. Puis pour être honnête, je me demande ça fait longtemps si je continue l'université ou si j'arrête parce que pour rentrer dans le vif du sujet, j'haïs pas ça. C'est ça mon problème, c'est que j'haïs pas ça. Tu sais, si j'aimerais pas ça, je dirais non, c'est pas pour moi. Ben là, le choix est simple. Je veux dire, je lâche puis je change de programme. En passant, je suis en physiothérapie pour ceux qui le savent pas. C'est un programme qui est très exigeant. En tout cas pour moi, je trouve que c'est très exigeant. Puis je suis pas un fan de comment est-ce que le programme est fait. Fait que c'est pour ça que ça me décourage un peu plus. Peut-être, c'est vraiment beaucoup ok, go, apprends ça, ça arrête pas. Puis il y en a peut-être qui vont dire, écoute, moi ça me va, je suis confortable avec ça, mais moi je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses dans la vie en même temps, tu sais. J'aime avoir plusieurs projets comme... J'aime avoir le temps de faire du sport,
Je suis pompier volontaire, là, dans mon petit village, je suis pompier volontaire. Genre le temps pour aller à la caserne une fois par semaine. J'aime avoir le temps pour faire des vidéos sur YouTube, faire des podcasts, voir ma famille, puis être productif, mais comme pas juste dans une chose en même temps. Ça, j'ai un peu de misère avec ça, je pense. Puis l'université, ça me pousse à faire une chose en même temps, tu comprends? Faire tout le temps la même chose. Pas en même temps, mais je veux dire, comme tout le temps, chaque semaine, ça prend beaucoup de temps juste pour ça, genre. Puis c'est pas quelque chose qui me passionne nécessairement. Fait que c'est dur pour moi de juste tout mettre mon temps là-dedans. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est ça m'apporte un peu à me dire, ben... Tu sais, j'aimerais ça, sûrement que j'aimerais ça être physiothérapeute, mais... Même, je pense que j'adorerais la job de physiothérapeute, mais le programme... Ben, adorerais. Je veux dire, je suis pas sûr que je peux dire c'est ma passion, puis j'hésite à en parler sur Internet, parce que ça peut faire peut-être me... Mettons qu'il y a quelqu'un qui voit ça, puis là, ça... Mettons que quelqu'un voit ça, puis il veut m'engager là, dans 5 ans. Là, il dit, ok, il est pas passionné, je vais pas l'engager, tu sais, ça peut peut-être me nuire. Mais je suis honnête. Si, écoute, tout de suite, là, en 2e année de physiothérapie, c'est pas la chose qui me passionne. Peut-être, tu sais, je vais sûrement continuer le programme, puis peut-être que je recommence ma phrase, je vais continuer le programme, puis je vais découvrir que j'aime ça, j'adore ça, parce que les cours vont changer, ou ça, tu sais. On sait jamais, je vais peut-être commencer à découvrir une passion plus tard pour la physiothérapie, puis tant mieux. Tu sais. Mais j'en parle quand même, parce que faut être vrai, puis je pense que il faut se dire les vraies affaires, puis c'est la raison pourquoi je fais ce podcast-là, parce que j'étais un peu mêlé de ça dans ma vie, puis je pense que c'est normal, puis il n'y a rien de mal à ça. J'étais un peu indécis. Mais là, sûrement, tu vas me dire, même si tu lâches la physiothérapie, c'est quoi tu vas faire? Ben, c'est ça. J'aime beaucoup les podcasts. Honnêtement, j'aime beaucoup ça. J'en écoute souvent. Mais je commence à en écouter un petit peu plus. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup parler avec les gens. J'aime beaucoup l'audiovisuel. Là. Mais qu'est-ce qui m'attire là-dedans, c'est créer, comme développer quelque chose. Fait que j'ai pensé commencer mon entreprise l'année prochaine, ce que je vais probablement faire. Puis j'ai pensé c'est ça, mettre plus de temps dans mon YouTube. Puis ça me fait de la peine quand je peux pas mettre de temps dans ça parce que c'est important pour moi. Puis c'est ça qui me rend heureux, comme d'une façon. Là, c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. Puis c'est pas nécessairement faire les vidéos en tant que tel que j'adore. C'est de créer puis de se dire, ok, ben, je peux développer une chaîne YouTube à partir de rien, genre à partir de zéro, juste moi-même. C'est moi qui ai fait ça. Avec des chums, avec Steve. Puis faire des vidéos. Puis ça évolue, tu sais. C'est pour ça que j'ai tout le temps trippé ces games, genre Clash of Clans, là. Tu joues, puis faut que tu évolues, puis là, tu te rends des levels, puis là, tu upgrades ci, tu upgrades ça, puis l'évolution, tu sais, c'est ça qui est vraiment nice, puis créer des choses. Fait que c'est ça, je m'en irais vers ça, c'est un peu vague, mais je m'en irais vers ça si ça serait pas de la physiothérapie. Puis l'autre problème que j'ai, c'est que ça fait déjà 3 ans que j'étudie... Oups, ma caméra a lâché, j'en décolle ça. Voilà, donc ça fait déjà 3 ans que j'étudie dans ce lignée-là, c'est-à-dire 2 ans de sciences santé, puis 1 année en physiothérapie déjà, puis là je suis en ma 2e, fait à ma 4e année d'université. Tu sais, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Fait que ça, c'est un autre point qui me garde à l'université. Puis tu sais, c'est pas le point principal, c'est que j'aime quand même ça, j'aime la vie universitaire, j'aime être occupé, puis avoir ça à faire, ça, puis tu vois du monde, tu rencontres des gens, tu parles avec tes chums, tu fais ci, tu sais, tu t'impliques dans les activités, j'aime ça. Mais c'est juste... Je pense que le programme est tellement exigeant que ça me fait douter, là. Fait que c'est ça, aujourd'hui, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec mon petit incident, mon petit incident de 4 roues, ça m'a fait douter, genre, tu sais, c'est fou, là, mais ça m'a juste fait réaliser qu'on peut mourir n'importe quand, genre. Je peux me lever demain matin, puis je peux juste ne pas me lever demain matin, tu sais. On sait jamais, comme, je suis pas pessimiste, là, je suis juste réaliste, là. Je sais, je suis en bonne santé, mais je veux dire, comme, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, puis il faut profiter de la vie. Puis c'est ça, j'étais un petit peu malheureux à cause, honnêtement, j'étais un petit peu malheureux de... Je vais très bien, là, ça va bien, mais je veux dire, ça me rend un petit peu moins heureux, mettons. Être dans mon programme, puis à tout le temps filer comme sa grosse pression, puis go, puis
je fais comme si je peux pas comme pas suivre, là. Tu sais, c'est tough, là, pour moi, puis c'est ça, c'est un gros problème. Comme dans les derniers mois, ben là, j'ai eu une note, j'ai fait une bonne note la semaine passée, mais avant ça, j'avais mis beaucoup de temps, le dernier mois et demi, je sais pas trop combien de temps ça fait, là. Ouais, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est à l'université, ben, les derniers 2 mois, j'avais vraiment beaucoup travaillé, puis les notes ont comme pas venu, puis ça m'a vraiment démoralisé parce que j'ai travaillé vraiment fort, puis ça montait pas, mes notes montaient pas, puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, tu sais, faut-tu que... Va-tu falloir que je commence à faire des nuits, puis étudier toute la nuit, puis non, hey. Fait que ça m'a un peu découragé. Puis là... Puis c'était quand même un gros problème, là, dernièrement, ça me trottait dans la tête, là, que... Ben, c'est ça, j'étais juste découragé, puis... Je trouvais pas le moyen de venir à bout. Mais là, la semaine passée, j'ai fait une très bonne note. Étonnamment, parce que c'était un examen qui avait pas très bien été, mais finalement, ça a l'air que oui. Puis ça m'a un peu encouragé. Mais ça m'a juste mêlé. Je suis comme, ok, c'est quoi, j'étudie un peu moins pour un examen, puis je fais une grosse note. Puis là, j'étudie comme un colon pour un autre examen, puis je fais une mauvaise note. En tout cas, des fois, la vie... Ça, c'est juste pour dire que la vie, des fois, c'est un peu injuste, là, comme tout le monde dit. Là. Ah, la vie est pas fair, puis... Puis tout ça, mais comme... C'est juste, ça reste que c'est mêlant. Puis c'est ça. Avec tout ça, j'écoutais la vidéo, le podcast avec Jody Temple, comme je disais tantôt. Puis il parlait que c'est bon. Il parlait que c'est bon que de faire un genre de bilan. Ou dire, ok, ça me rend heureux, ça me rend pas heureux. Qu'est-ce que je fais comme. À partir de là, quelle décision je prends? Puis je me suis dit, je vais le faire, mettons, puis je l'ai fait rapidement dans ma tête. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que dans ma vie me rend heureux, puis qu'est-ce qui me rend pas heureux. Puis c'est sûr que faire qu'est-ce que j'aime, c'est-à-dire des vidéos pis tout ça, c'était une partie qui me rendait vraiment heureux, puis que je pense qu'il était assez, mettons, c'est important pour moi. Fait que j'en ai venu un peu à une conclusion, tu sais, avec ça qui était vraiment important, puis tout le fait que la physiothérapie c'était important, mais c'est l'affaire qui me rendait un peu moins heureux, mettons, de tout ça. Je me suis dit que j'allais faire un plan pour combler, comme, tu sais, ajuster ça un peu. Fait que, qu'est-ce que j'en ai venu comme décision, c'est que je pense que je vais essayer de faire un... Non, je vais pas essayer, je vais faire un podcast à chaque semaine, donc à chaque dimanche. Parce que c'est pas long, c'est pas long à monter un podcast. Tu le filmes, tu places toutes tes affaires, ça enregistre sur ton ordinateur, puis t'es parti, là. Tu mets ça ensemble, puis c'est fait. Fait que je me suis dit, je vais avoir le temps de le faire. Parce que ça me drive. J'avais rien qui me drivait. Fait que là, ça me drive. Je vais faire ça. Donc, un podcast par semaine. Puis si jamais c'est mes notes qu'il faut qu'ils écopent de ça, ben ça sera mes notes qui vont écoper un petit peu, puis je vais quand même ça va peut-être m'aider, je pense, au bout de la ligne, parce que je vais être drivé par ça. Ok, quel podcast que je fais cette semaine? J'avais-tu un invité? J'avais-tu quelqu'un, tu sais? Ce serait le fun, pourquoi pas? Un gars dans ma cohorte, pourquoi pas, tu sais? Fait que là, ça va me driver, puis en même temps, ça va me garder la motivation de continuer à travailler dans mes études, puis on va continuer comme ça, puis ça va être le petit ajustement que je fais dans ma vie, puis je vous encourage à faire la même chose. Si vous avez une épreuve dans votre vie, quelque chose qui vous tracasse, ben, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui m'aide tout de suite, qu'est-ce qui m'aide pas, qu'est-ce qui me rend heureux, puis là, tu fais un plan pour rencontrer dans le milieu, tu sais, parce que moi, je pense pas que je suis prêt à dire, ok, je vais lâcher mon programme, lâcher 3 ans d'études, tout l'argent que j'ai mis là-dedans, tout le temps, l'effort, tu sais, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Fait que pour l'instant, c'est ça ma solution. Puis j'espère que je vais avoir une révélation de Dieu, là, ça va écrit dans le ciel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais bien évidemment, la vie marche pas comme ça. Il faut que tu fasses ta propre chance, puis que tu trouves une solution, tu sais. Mais fait que c'est ça que je me suis dit que j'allais faire. Puis un autre point, une autre réalité est que je suis très jeune. Tu sais, la vie est courte, mais j'ai quand même juste 20 ans. Fait que, tu sais, il y en a qui trouvent qu'est-ce qu'ils veulent faire à 40 ans, là, comme on se met beaucoup de pression, genre, ok, qu'est-ce que tu veux faire, puis fais-le tout de suite. Ok, étudie là-dedans, après ça, tu t'en vas trouver un job, puis tu fais ça tout le restant de ta vie. Après ça, tu t'en vas dans le sud, puis après ça, tu meurs, tu sais. Comme...
c'est pas... je pense que notre génération, c'est pas comme ça qu'on pense. On se dit, tu sais, on va faire ce qu'on aime, puis on fait une grosse pression de la société de trouver ce qu'on aime tout de suite, même si on n'a pas vu grand-chose de la vie encore, tu sais. Je suis comme... Maintenant, je prends la physio, je sais même pas c'est quoi être physiothérapeute pour de vrai dans la vie, tu sais. On a fait un stage, on a fait une 25 heures de stage environ, puis... Tu sais, oui, je sais quoi le travail, parce que j'étudie là-dedans, mais je veux dire, comme... J'ai jamais vécu, là, comme... C'est dur à dire, je suis vraiment aimé ça, tu sais. Puis il y a plein d'autres affaires que j'aimerais peut-être faire en même temps, mais c'est ça. Je suis comme bloqué dans mon programme à étudier, puis à pas pouvoir découvrir plus. Peut-être que j'ai pas assez mon temps, mais en même temps, avec tout le temps que j'ai mis dans mes études des 2 dernières semaines, 2 derniers mois, je veux dire, plutôt, ben, ça me porte à penser que c'est pas parce que je gère mal mon temps. En passant, c'est le mois de novembre. J'ai fait une petite moustache. Je sais pas si vous avez trouvé ça laid, mais c'est pour supporter la cause. Qui, honnêtement, je suis pas certain c'est quoi. Je pense que c'est le cancer de la prostate, si je me trompe pas. Je vais faire ma petite recherche. Petite parenthèse comme ça. Fait que je lance un avis à la population, ma population qui me suit. J'aimerais ça faire un podcast avec quelqu'un qui aimerait en faire aussi. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui m'écoute puis qui me dit « Hey, j'aimerais ça parler une demi-heure, 1 heure d'un sujet, peu importe, tu sais, moi, j'adore parler dans la vie, j'adore échanger des idées, échanger des discussions, des points de vue, des débats, j'adore ça, tu sais, pourquoi pas parler un peu de politique, un peu des enjeux éthiques, tu sais, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation, comment tu as vécu ci, ça, tu sais. Moi, je pense que c'est très intéressant, puis tu sais, je peux apprendre, comme que je vais dire dans mon vidéo de demain, parce que je l'ai déjà enregistré, tu peux apprendre de plein d'expériences, tu peux apprendre de plein de monde avec les expériences et les connaissances qu'ils ont. Fait que s'il y a quelqu'un qui m'écoute puis ça tente de faire un podcast, ben, hit me up, puis on va faire quelque chose ensemble, ça serait le fun, même si on se connaît pas ou qu'on se connaît juste un petit peu, on va se rencontrer, puis on va se faire un petit podcast. Écoute, j'ai un micro qui est pas celui-là, mais un autre. Je vais fournir l'équipement, puis let's go, let's do it. Je trouve que ça serait vraiment le fun. Puis non, c'est ça. Ça, c'est le gros du sujet. Ça fait du bien d'en parler. C'est un peu, je trouve que c'est un peu quand même thérapeutique comme expérience, faire un podcast, juste de parler sans script, sans tu sais, un petit plan de qu'est-ce que tu veux dire, puis c'est tout, puis tu te laisses aller là-dedans. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu sais, je pourrais juste décoller à parler de n'importe quel sujet, puis en autant que j'ai de quoi à dire de ça, je pense que tu peux mettre ça quand même assez intéressant. C'est sûr que c'est quelque chose qui se développe, quelque chose qui se pratique. Mais mettons, on parle des enjeux climatiques. Bon, petit sujet relax, pas trop important, tu sais, juste de même. Non, je vais essayer de vous apprendre quelque chose. Savais-tu que si tu manges de la viande rouge, c'est mauvais pour l'environnement? Voilà. Parce que c'est fou, mais il y en a beaucoup qui savent pas ça encore, puis c'est vraiment... c'est grave, là, c'est vrai, là, c'est... Oh, la caméra va lâcher dans pas long, ça sera pas long, je reviens. 2, 1... voilà, je reviens. Alright, salut. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Les enjeux climatiques. Fait que arrêtez de manger de la viande rouge ou diminuez ta consommation de viande rouge, c'est très bon pour l'environnement. Si tout le monde le faisait, ça ferait une grosse différence. Pour la déforestation, l'élevage de masse, c'est-à-dire que le méthane qui est dégagé par les bœufs, tout ça, c'est pas bon pour l'environnement. Aussi toute l'eau que ça prend pour la production de viande. Je pense, celui-là, je suis un peu moins sûr, mais en tout cas, une chose est sûre, d'un gars, de quelqu'un de normal à un autre, là, à vous, là, je vous le dis, c'est un beau pas à faire, une belle différence à faire une fois de temps en temps. Skipper un burger, puis manger du tofu. Non, peut-être pas du tofu, mais tu sais, manger du poisson. Une fois de temps en temps, après ça, juste manger pas de viande. Ne pas manger de viande. Tu sais, manger des végés un peu, une fois de temps en temps. Mettre des lentilles, des fèves, des œufs. Pourquoi pas, tu sais. Puis, autre chose que vous pouvez faire pour l'environnement. Pourquoi pas faire du covoiturage. Éviter les sacs de plastique. Les pailles de plastique, mais ça c'est rendu une trend. Tout le monde sait ça.
autre chose, mettre de la pression sur le gouvernement. Tu sais, continuer à mettre des posts sur Facebook, puis partager les vidéos qui en parlent, comme celui-ci, pourquoi pas. Et tout ça, c'est une petite part qui peut être faite. J'en parle souvent de l'environnement, mais c'est parce que ça me tient vraiment à cœur. Là, comme, je sais pas si vous savez, mais si on se fait aux études, ça se peut qu'on meure toutes, là. Tu sais, ça se peut que ça soit une grosse catastrophe, là. Comme c'est sérieux, là, ça se peut que... Tu sais, dans quelques années, ou même quelques générations, là, la qualité de vie va être très moindre. Ça se peut que mes enfants aient pas de... Mes petits-enfants aient pas de qualité de vie comme que moi je l'ai eu, là. Puis ça, c'est quand même très grave, là, comme... Faut se réveiller, en tout cas. Je commence à pas faire ma Greta cet asseoir, là. Mais c'est une petite parenthèse. Fait que je pense que ça fait un petit bout que je parle. Ça fait 22 minutes, je pense, environ. Fait que je vais arrêter ça là, je pense. Puis ma caméra va manquer de batterie en plus. C'est un beau timing. La vie est bien faite pareil des fois. Fait que c'est ça, je vais vous dire salut. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Dites-moi qu'est-ce que j'ai à améliorer. Si vous voyez qu'il y a un petit bout qui était moins intéressant pour une raison ou une autre, dites-moi-le. Sérieux, moi je prends les critiques comme vraiment constructivement. Si tu commences à me traiter de ci et de ça dans les commentaires, ben c'est pas pareil, là. Je vais juste ignorer ton commentaire. Mais sérieux, si vous avez un conseil, n'hésitez pas à commenter. Comme c'est facile, là. Tu mets un petit commentaire, t'écris quelques mots, tac tac, c'est fait. Bravo Sam, ou hey Sam, là c'était un peu monotone, là, tu devrais peut-être faire ci, faire ça. Moi j'ai trouvé que ça c'était bon. Go, t'es capable. Donne ton opinion, c'est important. Merci beaucoup. Abonne-toi, lâche un like. Puis un podcast chaque dimanche, jusqu'à la fin de l'année certainement. Parce qu'à Noël, je vais m'attendre de faire plusieurs vidéos, donc ça va être plusieurs par semaine, je pense. Je vais essayer, je vais faire mon possible, on verra. Ben j'aurai pas d'études, fait que ça va être let's go, hein. Fait que merci beaucoup. Si t'es rendu ici, merci beaucoup. T'es quelqu'un qui écoute mon vidéo complet. Ça fait 24 minutes que je parle juste comme ça, dans le coin d'une chambre, puis tu m'écoutes. Fait que merci beaucoup, j'apprécie vraiment beaucoup. Puis passe une très belle soirée, une très belle journée. Puis ça repogne. Tum 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 tum.